Il n'y a pas de voie royale qui conduise au ministère. Le ministère n'est pas une affaire de professionnels, de caste ou encore de classe. Il naît de cette angoisse et de cette souffrance qui nous amène à connaître Christ, comme nous ne l'avons jamais connu auparavant. Pour jouir d'un ministère authentique, il faut connaître les profondeurs de Christ. Ce genre de ministère qui n'est autre qu'une manifestation de Christ, de sa sagesse infiniment variée, de ses profonds mystères, des merveilles et des gloires liées à sa personne, jaillit d'une expérience indispensable où nous avons appris à nous reposer uniquement en Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens 4:7. Il est fort probable qu'en s'adressant aux croyants en ces termes, Paul avait à l'esprit la puissante armée de Gédéon. Celle-ci avait été réduite à 300 soldats afin d'empêcher Israël d'en tirer gloire en sorte que cette puissance soit attribuée à Dieu seul. Quel est donc ce trésor dont parle l'apôtre Paul? Eh bien, c'est la connaissance de la gloire de Dieu resplendissant sur la face de Christ et manifestée dans nos cœurs. 2 Corinthiens 4:6. Quelles ont été les armes utilisées par les 300 hommes de Gédéon? Des vases de terre équipés d'une torche à l'intérieur. Voilà les moyens employés pour cette puissante conquête. Toute la puissance de l'ennemi anéantie par de faibles moyens. Et Dieu sait si l'ennemi était puissant. Le Saint-Esprit n'hésite pas à nous donner l'étendue de la puissance des Madianites et des Amalécites et de tous les fils de l'Orient. Ils étaient semblables au sable de la mer, la victoire étant remportée grâce aux 300 hommes qui portaient ce trésor dans des vases de terre, ce qui laisse sous-entendre que Christ est lui-même l'énergie dont nous avons besoin pour assurer une conquête sans pareil sur toute la puissance de l'ennemi. Pour que ce ministère connaisse un regain de puissance et une plus grande mesure de plénitude, il a fallu que Paul découvre Dieu de manière toute nouvelle dans la personne de Jésus-Christ, et ceci par la souffrance. Toutes les souffrances endurées par Paul l'ont amené à une nouvelle connaissance de Dieu en Jésus-Christ, lequel donne au ministère la puissance, la gloire et la plénitude émanant de sa propre personne. Telle est la signification du ministère. Si nous aspirons au ministère, n'oublions pas qu'il s'agit avant tout de l'œuvre du Saint-Esprit. Cela ne consiste pas seulement à monter sur une estrade et à déclamer un discours, encore à débiter des méditations échafaudées dans votre bureau de travail. Le type de ministère dont nous voulons parler est une manifestation personnelle de Jésus-Christ acquise en eau profonde et dans le creuset de l'épreuve. Si nous aspirons à ce genre de ministère, le Saint-Esprit veillera sûrement à ce que nos paroles et notre expérience soient parfaitement synchronisées. Dieu inscrira ainsi la vérité en nous, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Est-il nécessaire de rappeler que cela n'a rien à voir avec cette catégorie de gens comme connus sous le nom de ministres de l'Évangile? Néanmoins, nous sommes tous appelés au ministère, à être témoins de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement une affaire de prédication, il faut aussi que Christ soit manifesté. Voilà en quoi consiste notre appel. Que le Seigneur nous fortifie en vue de notre ministère.